Bonjour et bienvenue, chers amis, dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Sur le même vol, une mesure algérienne irrite la France après la décision sur le Sahara. Un journal français rapporte que l'Algérie refuse systématiquement d'accueillir les citoyens algériens soumis à une obligation de quitter le territoire français dans ses aéroports, depuis l'annonce du soutien de Paris à la proposition du Maroc concernant le Sahara. Selon le Canard enchaîné, ces Algériens, renvoyés par avion par la France, sont systématiquement renvoyés en France. La situation s'est aggravée depuis la lettre du président français Emmanuel Macron au roi marocain Mohamed VI, dans laquelle Paris soutenait la proposition d'autonomie du Maroc pour résoudre le conflit du Sahara. La presse cite une source élevée indiquant que des dizaines de migrants algériens en situation irrégulière, sous le coup d'une obligation de quitter le territoire, effectuent des allers-retours en avion. À leur retour en France, ils sont relâchés, et l'Algérie est accusée d'utiliser la migration illégale comme arme contre Paris. Le 5 août, le bureau du ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a demandé au préfet de fournir un rapport détaillé sur les obstacles rencontrés dans les opérations de renvoi. Les relations entre les deux pays se sont tendues après que la France a annoncé la semaine dernière son soutien au plan d'autonomie proposé par le Maroc comme solution au conflit du Sahara, le considérant comme la seule base pour une résolution du conflit avec le Front Polisario, qui dure depuis près de 50 ans. Après que l'Algérie, soutien des activistes sahraouis, a dénoncé la position française la semaine dernière, elle a annoncé le retrait immédiat de son ambassadeur auprès de la République française, avec un chargé d'affaires pour représenter l'Algérie en France. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a également annoncé que son pays prendrait des mesures supplémentaires contre la France. Attaf a déclaré lors d'une conférence de presse à Alger, « Nous prendrons les mesures nécessaires pour exprimer notre rejet de la démarche dangereuse de la France pour la région et des efforts déployés en particulier dans ce contexte pour trouver une solution pacifique et politique au conflit du Sahara. » Il a ajouté que la décision de l'Algérie de rappeler son ambassadeur de Paris pour consultation n'est qu'une première étape, suivie d'autres actions de protestation. Voici les cartes de l'Algérie pour discipliner Macron. L'Algérie n'exclut pas de prendre des mesures et décisions supplémentaires contre la France en réponse à la décision du président français Emmanuel Macron et de son gouvernement, qui a reconnu le plan d'autonomie du Sahara sous la souveraineté marocaine. Selon des médias algériens citant une source diplomatique, l'Algérie dispose de plusieurs cartes pour punir Paris, notamment économiques, liées à la mémoire, et identitaires, ces dernières étant jugées aussi importantes et graves pour les Français que les premières. Sans se presser pour réagir, l'Algérie pourrait d'abord activer des mesures concernant le passé colonial de la France en Algérie, notamment la question de la criminalisation du colonialisme, souvent évoquée mais reportée en raison de compromis de dernière minute. Il semble que le moment soit venu pour sa mise en œuvre sans hésitation. Dans ce contexte, il est possible que le Parlement algérien examine un projet de loi visant à criminaliser les pratiques coloniales françaises en Algérie. Selon la source diplomatique, les raisons qui avaient auparavant empêché la poursuite de ce projet ne sont plus valables, surtout après la décision de Macron d'affecter les intérêts algériens et la sécurité nationale du pays en donnant ce qu'il n'a pas à ceux qui ne le méritent pas. Selon le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf, la criminalisation du colonialisme français en Algérie par une loi constituerait une feuille de route pour d'autres pays africains et non africains ayant souffert des violences de l'État français au XXe siècle et avant. Les ressentiments envers l'influence française en Afrique ont considérablement augmenté, avec un retrait marquant de la présence française dans la région du Sahel, Mali, Niger, Tchad, Burkina Faso. Une deuxième option, selon la source diplomatique, serait de demander à la France de débarrasser les zones des explosions nucléaires dans le sud de l'Algérie des déchets chimiques et radiations nucléaires, et de compenser l'Algérie pour les dommages causés par ces explosions ainsi que pour les maladies des citoyens algériens. La question pourrait même être portée devant l'ONU pour embarrasser Paris sur la scène internationale et révéler son image négative, en contraste avec les idéaux de la Révolution française. Parmi les autres mesures potentielles, on trouve l'option de conditionner les exportations de pétrole et de gaz à des prix préférentiels.
Bien que la France soit un client mineur pour le gaz algérien par rapport à l'Espagne et à l'Italie en raison de sa forte dépendance à l'énergie nucléaire, elle a cherché ces 2 dernières années à augmenter ses importations de gaz algérien. Cependant, cette ambition pourrait être compromise par la position française récente sur le Sahara. La France est le plus grand importateur de pétrole algérien au premier semestre de l'année, avec un taux de 75 000 barils par jour, contre 72 000 barils par jour à la même période en 2023, et environ 81 000 barils par jour auparavant. Il est également possible que les projets de coopération énergétique entre les deux pays, tels que la collaboration entre Sonatrach et Total Energy, soient suspendus. En plus de cela, la question de l'immigration reste parmi les dossiers que l'Algérie pourrait utiliser pour faire pression sur la France, ainsi que les restrictions sur les importations françaises, telles que les produits alimentaires et industriels. Cependant, la partie française pourrait également tenter d'utiliser la révision de l'accord de 1968 et le dossier des visas, des questions sensibles mais jugées moins fortes que les dossiers algériens selon la même source. En réponse, l'Algérie a décidé de rappeler son ambassadeur en France avec effet immédiat après que les autorités françaises ont reconnu la position marocaine en faveur du plan d'autonomie comme base unique pour résoudre le conflit du Sahara. Le mercredi dernier, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a révélé que le gouvernement algérien pourrait recourir à d'autres mesures et étapes nécessaires en temps voulu, expliquant: « Nous sommes en train de tirer toutes les conclusions possibles du gouvernement français et nous prendrons les mesures nécessaires pour exprimer notre rejet du soutien français au plan d'autonomie sous souveraineté marocaine. » Attaf a également mentionné que l'annulation de la visite du président Abdelmadjid Tebboune en France pourrait être l'une des décisions prises par l'Algérie pour exprimer son mécontentement face à la position française favorable au Maroc. Il a souligné que le président Tebboune a informé Macron que les actions de la France pourraient entraîner une rupture des relations algéro-françaises sans précédent. L'Algérie a exprimé son profond regret et sa forte condamnation de la décision du gouvernement français de reconnaître le plan d'autonomie du Sahara dans le cadre de la souveraineté marocaine, affirmant qu'elle tirera toutes les conséquences de cette décision et que la France en assumera seule l'entière responsabilité, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, dont de la Chine pour la réalisation du projet Palais de la Culture et des Loisirs à Baraki. Ce jeudi 8 août 2024, la ministre de la Culture et des Arts, Surya Mouloudji, en présence de l'ambassadeur de la République populaire de Chine, Li Jian, et du wali délégué de Baraki, a supervisé la cérémonie officielle d'installation de l'institution chargée de la réalisation du projet Palais de la Culture et des Loisirs à Baraki, Alger. Selon un communiqué du ministère de la Culture, cela s'inscrit dans le cadre de la coopération bilatérale entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire de Chine. Il s'agit du deuxième don accordé par la Chine à l'Algérie après l'opéra. Le communiqué précise que le projet est un don de la Chine à l'Algérie visant à renforcer les relations d'amitié entre les deux pays, avec une superficie estimée à environ 10 hectares. Le Palais de la Culture et des Loisirs sera un complexe comprenant des installations essentielles telles qu'une grande salle de lecture, des ateliers, des salles multimédia, une salle de cinéma polyvalente, une grande salle de 450 places, 3 salles d'exposition, ainsi que d'autres bâtiments à construire sur le terrain adjacent, comme une maison des jeunes, des bureaux administratifs, une crèche, des salles techniques, des terrains de handball et de football en salle, ainsi qu'une aire dédiée aux activités en plein air. Un accord a été conclu entre le ministère de la Culture et le partenaire chinois pour utiliser des technologies modernes dans la construction, ainsi que des techniques visant à améliorer l'efficacité énergétique et à faciliter l'accès des personnes handicapées.